Près de 8 Français sur 10, c'est sans doute votre cas, possèdent un smartphone, mais il coûte cher lorsqu'on les achète neufs. Certains, de plus en plus nombreux, choisissent des téléphones mobiles reconditionnés. 2 millions d'appareils d'occasion ont été vendus en 2017. D'où viennent-ils vraiment? Sont-ils fiables? C'est une enquête signée Patrick Ninine, Yannick Hézard et Solène Boissaille. À l'oreille de votre voisin, dans les mains de votre collègue, les smartphones reconditionnés sont partout autour de vous, mais il est souvent impossible de les reconnaître. Pourtant, ils coûtent de 30 à 70% moins cher que les neufs. Aujourd'hui, un smartphone acheté sur 10 est un modèle d'occasion remis à neuf. Récemment, Laurent a sauté le pas. Il a acheté son nouveau téléphone reconditionné sur Internet, 70% moins cher que le neuf. Moi, mon but, c'était d'avoir un téléphone correct à un prix tout à fait raisonnable. Donc, c'est exactement ce que j'ai trouvé sur ce site. Il y a quand même quelques soucis sur... Alors, le seul souci que je peux trouver, c'est l'autonomie de la batterie qui est un peu moins, qui dure moins longtemps. Et on a besoin de le recharger plus souvent qu'un téléphone neuf. Alors, d'où viennent ces téléphones à prix cassés? Ce sont en fait des particuliers ou leurs opérateurs qui les revendent après quelques mois ou quelques années d'utilisation. Principaux fournisseurs, la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et les États-Unis. Les appareils arrivent ensuite dans des usines de reconditionnement. Là, c'est l'étape d'arrivage. Du coup, on reçoit différentes marques de produits dans différents états. Donc, on a à la fois des produits qui peuvent être avec écran cassé, différents types de produits, autant du smartphone que de la tablette. Chaque jour, 2000 téléphones passent ici entre les mains des ouvriers. Première étape, le diagnostic pour contrôler l'état des téléphones. On teste un ensemble de fonctionnalités, à peu près 50 points de contrôle, pour permettre de savoir quelles sont les parties de l'appareil qui vont être à réparer. Les écrans et les batteries sont ensuite presque systématiquement changés et les coques remplacées. À l'issue du processus, les téléphones sont comme ressuscités. Mais toutes les usines ne sont pas aussi pointilleuses lors de cette rénovation. Sur Internet, des acheteurs se plaignent régulièrement de leurs mauvaises expériences. Alors, pour éviter les problèmes, des sites web servent d'intermédiaires entre vendeurs et acheteurs. État de fonctionnement, délai de livraison ou service après-vente, chaque vendeur est noté selon différents critères. Au moindre faux pas, il peut être exclu de la plateforme. Ici, c'est un suivi du taux de retour à cause de la batterie. Et on va observer que le marchand va s'améliorer au fur et à mesure des jours. Ça, c'est un signe positif pour nous. Pour contrôler les produits, régulièrement le site se fait passer pour un client et commande un téléphone sous un faux nom auprès d'un vendeur. Voici la livraison du jour. Joseph se charge de vérifier l'appareil et remarque un défaut. Je ne peux pas commander un prix neuf et avoir un téléphone avec des impacts dessus. C'est pas acceptable et nous-mêmes on n'accepte pas sur le site. Le prix du produit est alors baissé. Malgré ces quelques imperfections, les ventes de smartphones reconditionnés progressent chaque année en France.